Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Ralph Challis intitulé « Le don de parler diverses langues ». 5e partie. La voix du prophète. Le message de Dieu pour notre génération. Chapitre 27. La vision de Jésus-Christ. Réflexion sur Marc 16, versets 15 à 18. Jésus voyait plus loin. Note 1, voir aussi le chapitre 1. Le Seigneur Jésus, dans sa prophétie de Marc 16, dit « nouvelle langue » entre guillemets. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens « diverses langues ». Ni l'un ni l'autre ne parle de langues inintelligibles, malgré le sens que l'on attribue si souvent à leurs paroles. Celles de Paul, nous les avons étudiées minutieusement, et il est évident que nous n'avons aucune raison de penser que Paul ait en vue autre chose que le don des langues authentiques d'Acte 2. En fait, cette expression de Paul géné glossone, que Second traduit très heureusement diversité de langues, 1 Corinthiens 12, verset 10, et diverses langues, chapitre 12, verset 28, et Darby, diverses sortes de langues, m'amène à conclure sur un ton très positif l'étude de ce sujet fort difficile et controversé. Au lieu de reléguer la question du don des langues au domaine de l'histoire ou de l'hypothèse, ou d'en faire un sujet de controverse actuelle, je veux la ramener au premier plan de notre vision spirituelle. Il est indéniable que Paul, comme son maître, Christ, visait l'évangélisation et le salut de toutes les nations, tous les groupes linguistiques de l'humanité. Il ne vivait que pour cela. Il me semble certain que, dans son esprit, ce qu'il appelait le don de parler diverses langues, entre guillemets, était étroitement lié à cet objectif. Le fait que la prophétie de Christ ait eu une première réalisation à Jérusalem par une intervention surnaturelle du Saint-Esprit, sous la forme d'un « parler en langue » entre guillemets, tout à fait miraculeux, n'enlève rien à la vision de l'évangélisation mondiale du Seigneur Jésus et de Paul. Le Seigneur n'avait-il pas dit quelques jours auparavant que les disciples auraient à témoigner de lui jusqu'aux extrémités de la terre et à toute la création ? Note 1, Marc 16, verset 15. Et il a ajouté que c'était dans ce but précis que la puissance de l'Esprit leur serait donnée. Note 2, acte 1, verset 8. Que nous lisons. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Fin de citation. Avant de revenir au texte, il est vrai que pour aller jusqu'aux extrémités de la terre et être les témoins de Jésus-Christ, il faut que l'Esprit Saint apprenne aux missionnaires à parler de nouvelles langues et les rende à même de pouvoir s'exprimer dans les langues respectives des nations pour pouvoir annoncer l'Évangile. Et c'est donc précisément cela, le don de parler diverses langues afin d'évangéliser et d'amener à Christ les gentils, les nations qui ne connaissent pas encore la splendeur de l'Évangile. Retour au texte. Celui qui avait souffert la croix pour tous les hommes exigeait maintenant que les croyants fassent des disciples de toutes les nations, c'est-à-dire de tous les groupes linguistiques de la terre. Note 3, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fin de citation. Le Saint-Esprit n'a-t-il pas lui-même démontré à la naissance de l'Église dans Acte 2 que son objectif prioritaire consistait à atteindre, dans sa langue maternelle, chaque nationalité représentée dans la foule ? En agissant de cette façon miraculeuse, il a voulu sans aucun doute ouvrir les yeux des disciples sur la voie de l'évangélisation mondiale.
Il voulait, et il veut toujours, nous faire comprendre que notre devoir suprême en tant que chrétiens consiste à faire connaître Christ à toutes les nations. Évangéliser. Dans quelle langue? Or, il n'est pas possible d'évangéliser un peuple sans parler la langue de ce peuple. On m'a raconté l'histoire authentique d'une mission chrétienne allemande qui, croyez-le ou non, apprenait aux Indiens l'allemand dans le but de les évangéliser ensuite en allemand. Mais cette méthode n'est pas celle de Dieu. Bien que Dieu puisse nous accorder un don surnaturel de langue, s'il le veut et quand il le veut, comme il l'a fait dans Acte 2, cela n'empêche pas que chacun de ses envoyés doive apprendre, même avec peine, les langues des nations afin de leur communiquer sa parole. Et Dieu s'y attend. Il est incontestable que l'activité la plus importante, la plus urgente qui s'impose à l'Église de Christ aujourd'hui, c'est la traduction de la Bible et l'évangélisation par tous les moyens possibles des peuples qui ne connaissent rien encore de l'Évangile. L'Église qui comprend cette priorité divine et qui assume ses responsabilités dans ce domaine est celle qui est approuvée par Dieu. Note 4, Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Retour au texte. Bientôt la porte se fermera. C'est aujourd'hui que nous devons agir. Pour notre Seigneur, les langues prennent une importance que nous ne pouvons exagérer. À ses yeux, la langue est liée à l'âme de l'homme. Pour que le logos, c'est-à-dire la parole de Dieu, atteigne chaque être humain, il faut que ce logos devienne accessible, qu'il soit traduit et annoncé. Le Saint-Esprit s'intéresse spécialement à ce problème, c'est pourquoi il a voulu créer, dès la fondation de l'Église, une vision de l'Église de Dieu qui soit internationale ou polyglotte. Or, aucun vrai chrétien ne niera le fait que l'Esprit de Dieu peut, s'il le désire, évangéliser le monde miraculeusement par lui-même, sans intermédiaire humain. Aucun ne voudra nier non plus que le Saint-Esprit est capable de s'exprimer surnaturellement dans les langues de ceux qu'il désire atteindre. Il est tout aussi certain qu'il aurait pu également confier la prédication de l'Évangile uniquement aux anges. Pourtant, il est évident qu'il ne le fait pas, ou du moins pas très souvent, car le Christ a confié l'évangélisation des nations à des hommes et non à des surhommes. C'est par une prédication humaine que Dieu choisit de communiquer son salut. Note 1. 1 Corinthiens 1, versets 18, 21 et 23. La parole divine passe par l'homme pour atteindre l'homme. De même, Dieu lui-même est devenu homme afin de sauver l'humanité. L'Esprit de Dieu ayant, dès les temps apostoliques, ouvert le chemin de l'évangélisation mondiale, et ayant déclaré ainsi son objectif, désire maintenant que nous avancions dans le même sens, mais il exige que nous le fassions par la foi et non par la vue. Dieu intervient quelquefois miraculeusement, c'est vrai, ne serait-ce que pour prouver son existence et sa puissance, mais il ne veut pas que nous vivions du miraculeux, il veut que nous obéissions à son commandement. À Gédéon, faible et peureux, Dieu dit « Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie » Note 2. Juge 6, verset 14. Gédéon a dû apprendre que l'obéissance à la volonté de Dieu lui suffisait. Il fallait simplement qu'il aille de l'avant par la foi. Oh, ce serait trop facile si chaque fois Dieu intervenait visiblement pour nous épargner tout effort. Ce ne serait pourtant plus une marche par la foi. D'ailleurs, notre foi ne trouverait plus aucune raison de se développer.
Si nous pensons que le chemin sera facile, que nous n'avons aucun effort à faire, que le monde sera évangélisé par une série de miracles sans que nous ayons à payer le prix d'une obéissance totale, d'un renoncement à nous-mêmes, d'une discipline perpétuelle et sans que nous travaillions inlassablement pour faire connaître le Christ aux hommes, nous nous leurrons complètement. Non, le Saint-Esprit nous pousse à prendre sur nous le joug de Christ. Il exige que nous mettions du temps à part pour Dieu chaque jour afin de chercher sa face et étudier sa parole d'un bout à l'autre. C'est la seule manière de connaître la pensée de Dieu. Il exige une préparation absolument sérieuse pour son service, et cela est vrai pour l'apprentissage d'une langue comme pour l'étude de la Bible. Dieu nous appelle à parachever l'évangélisation du monde. Si donc nous ne pouvons pas aller nous-mêmes aux extrémités de la terre, dans la jungle, ou dans un pays hostile ou fermé, qu'au moins nous sachions appuyer de toutes nos forces ceux qui acceptent d'y aller par nos prières, nos sacrifices et notre foi. Si l'Église de Christ prenait au sérieux son commandement, il y aurait des centaines de milliers de vrais missionnaires à l'œuvre aujourd'hui dans le monde. Si Dieu m'envoie dans un pays quelconque pour y prêcher Christ, mon plus grand besoin, après celui de la connaissance de Dieu et de la Bible, consiste à posséder à fond la langue de ce pays. Comment puis-je communiquer les merveilles de Dieu ou expliquer une épître de Paul à celui qui ne comprend guère ou pas du tout ce que je dis ? Ainsi, la connaissance d'une langue étrangère est d'une importance fondamentale pour l'œuvre de Dieu. Je dis à tout jeune serviteur de Dieu que la maîtrise absolue de la langue parlée et écrite est d'une importance primordiale. Sans cela, nous déformerons la pensée de Dieu que nous cherchons à exprimer. Cela est vrai pour sa langue maternelle comme pour une langue étrangère. Ce livre que vous avez sous les yeux est une humble illustration de cette vérité, car la langue dans laquelle je vous le présente est pour moi une nouvelle langue, entre guillemets. Le français n'est pas ma langue maternelle. Mais sachant que la Bible est peu connue dans le monde francophone, j'ai demandé au Seigneur de m'accorder le don d'y prêcher Christ. Dans sa grâce, il m'a exaucé et a même permis que j'écrive plusieurs livres dans cette langue. Si je pouvais recommencer ma vie, je crois que je demanderais à Dieu de m'envoyer dans un groupe linguistique beaucoup moins favorisé spirituellement que la France. Oui, Jésus veut que son Église parle littéralement de nouvelles langues, entre guillemets. Paul veut qu'elle parle diverses langues, entre guillemets. De vraies langues, celles des hommes qui ont besoin d'entendre la parole de Christ. Dieu a infiniment plus besoin de ces langues réelles, entre guillemets, que d'une langue dite miraculeuse, entre guillemets, qui demeure cependant incompréhensible et qui n'apporte rien de Christ au monde perdu. Ce n'est certainement pas sa volonté que je me contente de parler de façon mystique et inintelligible à mes frères qui connaissent déjà l'Évangile, alors qu'il y a au moins 2 milliards d'êtres humains sur la terre qui ne savent toujours rien de vrai sur Jésus-Christ. C'est une question de priorité. Laquelle de ces deux formes d'expression est la plus urgente, la plus nécessaire ? L'ouverture d'un horizon. Si vous ne savez que faire de votre vie, pourquoi ne pas apprendre une langue ? Si vous ne pouvez pas aller dans la jungle ou derrière les frontières fermées parce que vous êtes trop âgé ou parce que vous avez de jeunes enfants, il reste tout de même un grand nombre de langues connues qui ont énormément besoin de linguistes chrétiens. Pensez à toutes ces langues africaines et asiatiques qui ne possèdent aucune ou peu de littérature chrétienne. Pensez aux jeunes églises qui manquent de formation parce que personne ne leur a communiqué les richesses spirituelles que nous possédons dans nos langues occidentales. Pourquoi ne pas demander à Dieu de vous aider à apprendre l'une des 1500 langues qui ne possèdent toujours pas une seule page de la Bible ? Pourquoi n'apprenez-vous pas le chinois, le russe, l'arabe ?
Il y a une carence terrible de littérature chrétienne dans ces pays-là. Même si vous ne pouvez y travailler en personne, vous pouvez certainement vous rendre utile d'une manière ou d'une autre à l'œuvre de Dieu pour ces pays. Une connaissance de la langue peut ouvrir d'innombrables portes. Pourquoi ne pas apprendre l'anglais? Cela vous donnerait accès à la littérature spirituelle la plus riche du monde, que vous pourriez ensuite commencer à traduire dans une langue défavorisée. N'avez-vous jamais pensé à l'immense avantage qui serait le vôtre si vous appreniez le grec ancien et l'hébreu? Les moyens pour étudier ces langues sont à votre portée. Vous auriez alors le privilège de lire les textes bibliques dans leur langue originale, au lieu de dépendre uniquement des versions qui sont cependant pour la plupart, mais pas toujours, très valables, ou des commentaires et des prédicateurs qui ne font pas toujours autorité et qui partent parfois de préjugés. Vous auriez accès aux paroles mêmes et à la construction grammaticale de Moïse, de Paul et de Jean en personne. Vous auriez sous les yeux les enseignements du Seigneur Jésus tels que le Saint-Esprit nous les a communiqués. L'élément surnaturel à travers le naturel. Il ne faut cependant pas confondre une capacité simplement naturelle avec le don que l'Esprit de Dieu veut nous accorder. Il est vrai qu'il y a souvent une relation très étroite entre les deux. Mais la capacité d'apprendre des langues n'amènera pas une seule âme à Dieu si cette capacité n'est entièrement donnée au Seigneur et imprégnée de son esprit. L'Esprit de Dieu peut donner, même à des personnes qui ne sont pas du tout douées naturellement, la capacité d'apprendre une langue difficile. Tous ceux qui ont une connaissance des missions chrétiennes à l'étranger savent que Dieu utilise souvent des hommes et des femmes qui, humainement parlant, ne seraient jamais considérés comme étant aptes à entreprendre une action missionnaire. L'Esprit fait aussi des miracles dans ce domaine. Pourtant, il faut reconnaître que le Dieu qui nous a tous faits connaissait les siens avant même de fonder le monde. S'il a créé un homme avec, par exemple, une belle voix, ou avec un penchant pour les travaux pratiques, ou avec un sens esthétique ou mathématique bien développé, ce n'est certainement pas pour rien. Il en est de même pour la capacité naturelle que Dieu donne à certains pour apprendre et parler des langues. Ceci non plus n'est pas sans raison. C'est une erreur que de supposer que le don spirituel n'a jamais rien à voir avec les qualités simplement humaines que Dieu a créées. Dieu veut l'homme tout entier pour lui, corps, âme et esprit, y compris ses facultés naturelles. Lorsqu'un homme accepte de s'intégrer pleinement en Christ, l'Esprit de Dieu sanctifie et son âme et son corps. Inévitablement, certains éléments disparaissent. D'autres qualités, par contre, sont reprises par Dieu et transformées. Les capacités naturelles de l'homme sont alors identifiées à Christ dans sa mort pour ressusciter avec lui dans une nouveauté de vie. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu peut prendre les caractéristiques d'un homme, d'une personnalité, d'un cerveau, d'un corps, comme il l'a fait dans les cas de Joseph, de Moïse, de Jonas, de Daniel, des apôtres Paul et Jean, pour les refaçonner de manière à créer un homme nouveau, une personnalité reconstituée qui ne change cependant pas d'identité. Ainsi, les facultés naturelles de l'homme sont transformées par une action divine. Elles sont adaptées par l'Esprit de Dieu aux exigences de sa volonté. Celui qui aime la musique peut devenir lui-même un instrument dans la main de Dieu. Celui qui a une facilité pour les langues peut devenir un écrivain inspiré du Saint-Esprit ou l'apôtre d'une pauvre tribu perdue dans la forêt équatoriale. L'Esprit de Dieu, en nous identifiant à Christ, nous baptise, nous plonge dans sa mort et, par cette action, fait disparaître les ambitions mondaines qui, autrement, auraient accaparé nos facultés. L'Esprit de Dieu oriente notre vie dans un sens tout autre que celui de notre choix. Il en fut de même pour Jésus de Nazareth. Avec son intelligence extraordinaire, il aurait pu gouverner le monde en remplaçant César.
C'est exactement la proposition que le diable lui a faite lors de son épreuve dans le désert. Note 1, Luc 4, versets 5 à 8. Pourtant, l'homme Jésus a accepté d'accomplir la volonté de son Père, et non la sienne. Il a choisi de suivre les voies du Saint-Esprit qui l'ont amené jusqu'à la croix. La seule couronne qu'il obtint sur la terre fut une couronne d'épines. Pourtant, sa langue est devenue le véhicule de la pensée de son Père. Les paroles de sa bouche apportent aux hommes la lumière du salut. De même, notre langue, une fois morte, entre guillemets, baptisée, entre guillemets, en Christ, peut devenir l'instrument par lequel Dieu donne la vie éternelle au monde. Une réflexion personnelle. Alors que j'étais encore un jeune chrétien, j'ai réfléchi sur la conception biblique du don des langues. J'ai très bien compris qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel tel que le livre des Actes nous le présente. Mais j'ai été également très conscient qu'il existait un autre aspect de cette question. Dieu a permis que mon enfance et ma jeunesse soient partagées entre deux cultures et deux langues totalement différentes. Celle de l'Espagne, ma terre natale, et celle de l'Angleterre, le pays de mes parents. Je constatais que les rapports humains entre personnes et nations dépendaient de nos facultés de communication dont le véhicule est essentiellement la langue. Je reconnaissais déjà l'envergure des problèmes de la linguistique, y compris la quasi-impossibilité de traduire exactement une langue dans une autre. J'ai également vu la nécessité absolue de comprendre non seulement le vocabulaire, mais encore la pensée du peuple auquel je voulais communiquer une idée. Enfin, j'ai été intrigué dès mon adolescence par la question des langues. Par mon métier de professeur de lettres, Dieu m'a amené à vivre et à travailler dans plusieurs autres pays. Cette expérience m'a encore ouvert les yeux sur l'importance fondamentale de la langue. Lorsque plus tard, durant les terribles années de la Deuxième Guerre mondiale, les armées de terre m'ont traîné de continent en continent, Dieu s'en est servi pour approfondir et élargir encore plus ma compréhension du potentiel et des difficultés infinies de la langue humaine. Non seulement cela, mais par ces expériences, Dieu a clarifié ma vision en ce qui concerne les besoins spirituels des nations. Mieux que jamais, j'ai compris la signification de la grande foule des rachetés que l'apôtre Jean a vue au ciel de toute nation et de toute langue. Note 1. Apocalypse 5, versets 9 à 10, Apocalypse 7, verset 9. Je voyais le rapport qui existait entre cette vision et le commandement du Seigneur Jésus de parachever l'évangélisation des nations, note 2, Matthieu 8, verset 11 et Matthieu 28, verset 19. J'ai enfin saisi à quel point la question des langues était primordiale dans l'économie de Dieu. Le péché de Babel devait disparaître devant la vision de la Pentecôte. Une relation humaine cohérente entre soi-même et son prochain ne peut être établie que par le moyen de la langue. Si nous connaissons la langue d'un homme, nous sommes alors en mesure de pénétrer dans sa pensée, ses sentiments, ses raisonnements. L'Esprit de Dieu, afin de lui communiquer la connaissance de Christ, cherche à utiliser notre langue. Mais pour que cela se réalise, il est nécessaire qu'il contrôle d'abord notre cerveau et notre corps entier. C'est dans la mesure où je comprenais cette vérité que je saisissais le rapport dans la pensée de Dieu entre l'évangélisation du monde et la plénitude de l'Esprit. Les nations ne peuvent être éclairées que par le don total de notre personne à Dieu. C'est alors,
et alors seulement que Dieu peut utiliser notre langue pour faire connaître Christ aux îles, aux dernières tribus, aux villages les plus lointains, jusqu'aux extrémités de la terre, et même à notre propre pays, si ignorant du Nouveau Testament. Notre bouche parle alors la langue de ceux qui nous écoutent. La volonté de Dieu se réalisera enfin sur la terre comme au ciel, le jour où la langue de tout son peuple sera en vérité le véhicule de la parole ineffable de Dieu. Le rapport entre Acte 2 et Marc 16. C'est ainsi que le phénomène décrit dans le chapitre 2 des Actes a commencé à prendre pour moi une nouvelle signification. Le Saint-Esprit n'a pas permis que les apôtres parlent en langue, entre guillemets, simplement pour épater les gens, entre guillemets, ni pour que les apôtres se sentent bien ou qu'ils soient bénis. Il l'a fait pour qu'ils comprennent que l'objectif suprême de Dieu, l'urgence absolue, est l'évangélisation du monde entier et que, pour atteindre ce but, il faut que les croyants parviennent à parler aux nations dans la langue qui est propre à chacune. En ce premier jour de Pentecôte, l'Esprit s'est saisi de l'occasion unique qui s'est présentée devant la foule cosmopolite afin d'établir tout de suite un profond contact spirituel avec les divers groupes linguistiques. Alors tout d'abord une précision au niveau du vocabulaire. Qu'est-ce que signifie le mot cosmopolite ? Ça veut dire qui s'accommode de tous les pays de mœurs nationales variées, un esprit cosmopolite. Ou alors, et c'est le sens du texte, qui comprend des personnes de tous les pays, subit des influences de nombreux pays. Par exemple, une ville cosmopolite. Eh bien, Jérusalem, à l'époque où il y a eu la Pentecôte, dans Acte 2, était une ville véritablement cosmopolite parce que des Juifs du monde entier venaient pour célébrer la Pentecôte de tous les pays autour du bassin méditerranéen ou du Moyen-Orient. Retour au texte avec relecture de la phrase. En ce premier jour de Pentecôte, l'Esprit s'est saisi de l'occasion unique qui s'est présentée devant la foule cosmopolite afin d'établir tout de suite un profond contact spirituel avec les divers groupes linguistiques. Mais afin aussi de montrer à la jeune Église sa véritable voie, celle qui devait amener les croyants à traverser les mers, les déserts et les continents pour remplir la terre de la connaissance de Christ, dans la langue maternelle de chaque famille humaine, dans toutes les généglossones. C'est-à-dire, rappelons-le, selon la traduction heureuse de Second, dans toutes les diversités de langues, selon 1 Corinthiens 12, verset 10, ou diverses langues, 1 Corinthiens 12, verset 28, ou, selon Darby, diverses sortes de langues. Dieu m'a donc amené à concevoir un rapport très profond entre le phénomène de la première Pentecôte à Jérusalem et sa volonté pour nous, son Église, à l'égard des nations. Ces deux aspects de l'action de l'Esprit, à première vue distincts, se sont révélés d'une unité très évidente. J'ai vu Acte 2 comme un poteau indicateur des intentions de l'Esprit de Christ qui montre à l'Église sa voie, sa tâche essentielle. Il s'ensuit alors que la responsabilité inévitable de l'Église consiste à apprendre toutes les langues humaines afin de traduire la Bible et de prêcher Christ dans ces langues. L'Église est appelée par son Maître à l'apostolat total. Elle est, à ses yeux, un corps missionnaire. Sa raison d'être consiste à glorifier Dieu, et Dieu est le plus glorifié lorsque Christ est prêché et les âmes sont sauvées. Un don des langues fantastique.
Le missionnaire de Jésus-Christ n'est pas dispensé de la nécessité d'apprendre la langue du peuple dans lequel il est envoyé. Comme nous l'avons dit, l'Esprit est certainement toujours capable d'accorder un don des langues surnaturelles. Pourtant, il s'attend normalement à ce que nous nous donnions la peine d'utiliser les facultés qu'il nous a données. Il suffit d'étudier la biographie de tous les grands missionnaires chrétiens pour s'en rendre compte. Prenons un seul exemple, celui de William Carey, que l'on appelle avec raison le père des missions modernes. Né en 1761 d'une famille anglaise pauvre, il a dû commencer à gagner sa vie dès l'âge de 14 ans comme cordonnier. Il serait passionnant de raconter l'histoire de sa vie, mais ce serait trop long de le faire ici. Contentons-nous de dire que sur le mur de son atelier, il avait suspendu une carte du monde alors connue qu'il remplissait de détails à mesure qu'il priait, étudiait et réparait les souliers. Très tôt, il apprit le latin, le grec, l'hébreu, le français et le hollandais avant de se pencher encore sur d'autres langues. À l'âge de 32 ans, il partit, chose inouïe à l'époque, avec une petite équipe pour implanter l'Évangile aux Indes. Face à d'énormes difficultés, il réussit à fonder une mission qui subvenait à ses propres besoins matériels. Il apprit assez tôt le sanskrit et le bengali et réussit à traduire la Bible d'abord en bengali. Avant sa mort, à l'âge de 73 ans, il avait traduit et fait traduire la Bible en entier ou en partie en non moins de 44 langues et dialectes du subcontinent. Il avait même fait imprimer ces versions par la presse qu'il avait lui-même créée à Serampore. Allez-vous me dire que cet homme n'avait pas le don des langues ? Et si nous devons faire la comparaison entre les exploits d'un tel apôtre de Christ et les propos incompréhensibles qui passent aujourd'hui pour être un « parler en langue » entre guillemets, que dirons-nous ? À laquelle de ces deux conceptions croyez-vous que notre Sauveur s'intéresse le plus ? Laquelle des deux avancera le mieux son œuvre ? Un témoignage contemporain. En l'année 1963, en réponse à un appel pressant à la jeunesse chrétienne des deux côtés de l'Atlantique, non moins de 1000 jeunes garçons et filles se sont rencontrés en France, tous prêts à consacrer 1 mois ou 2 de leurs vacances à l'évangélisation de l'Europe. Personne ne s'attendait à une telle réponse. C'était une avalanche humaine. Si je décrivais en détail cette expérience et la manière extraordinaire dont le Saint-Esprit maîtrisa une situation humainement inextricable pour achever l'impossible, cela ferait tout un roman. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que cette jeunesse est venue, si je ne me trompe, d'une 40aine de pays différents et que, pour s'entendre, s'organiser en équipe en 5 jours seulement, et puis travailler à l'évangélisation des différents pays de l'Europe pendant le reste du temps, il fallait utiliser au moins 8 langues simultanément. J'ai pu témoigner de la sagesse divine que l'Esprit accordait en sanctifiant et en utilisant au maximum le potentiel qui lui était offert. Instantanément, les garçons et les filles qui connaissaient plus d'une langue ont trouvé un travail indispensable à faire pour Dieu. Chaque message, chaque ordre, chaque suggestion a dû être communiqué aux différents groupes linguistiques. Chaque équipe, étant composée de plusieurs nationalités à la fois, avait besoin d'au moins 1 ou 2 personnes pouvant servir de porte-parole de l'Évangile dans le pays de destination. Les autres équipiers contribuaient, chacun selon ses possibilités, à la distribution des traités, à la vente des Bibles et des livres, au contact avec les gens, aux travaux pratiques,
aux besognes, aux prières et à la conduite des, très vieux, camions. Une équipe de mécaniciens dépanneurs volontaires s'est constituée. D'autres personnes compétentes ont assuré les liaisons et le courrier. Enfin, l'Esprit de Dieu a accaparé les facultés qui lui étaient offertes pour faire réussir ce gigantesque acte de foi. Même l'argent est venu miraculeusement en réponse à la prière. J'en ai été le témoin. Ce qui m'a particulièrement impressionné dans cette entreprise d'évangélisation, c'était le besoin impérieux d'un « don des langues » entre guillemets vivant, pratique, terre à terre et chargé de l'immense grâce de l'Esprit de Christ. J'ai compris, mieux que jamais, qu'il fallait, à l'œuvre de Dieu, des hommes et des femmes auxquels Dieu accorde une connaissance linguistique, même élémentaire, qui soit soumise à ses directives pour qu'ils deviennent la bouche de Dieu, parlant aux millions d'êtres humains qui ne savent encore rien de vrai sur Jésus-Christ. Un fait très intéressant est ressorti de cette expérience. On a trouvé que les équipiers qui connaissaient peu la langue du pays en question vendaient souvent plus de livres chrétiens et de Bibles que les spécialistes entre guillemets. Dieu sanctifiait et utilisait leurs 5 pains et 2 petits poissons entre guillemets pour apporter le pain de vie à ces multitudes de non-croyants qui, pour la plupart, y rencontraient un témoignage de l'Évangile, faible peut-être, mais vrai, et cela pour la première fois de leur vie. Lorsqu'ils se trouvaient dans l'équipe, ne serait-ce qu'une seule personne connaissant vraiment bien la langue du pays en question, quelle bénédiction à la fois pour l'équipe et pour ceux qu'elle voulait atteindre. Quelle puissance qu'une langue bien parlée dans la bouche d'un jeune serviteur ou d'une jeune servante de Dieu, prêt à tout affronter par amour pour les âmes perdues. Tout aussi utile était la présence dans l'équipe d'une ou 2 personnes connaissant plus d'une langue et qui pouvaient traduire, pour le bien de tous, l'essentiel de ce qui était dit. J'ai vécu des heures inoubliables avec ces jeunes équipes multinationales, ce qui m'a fait comprendre d'une nouvelle façon le besoin et l'utilité d'un don des langues entre guillemets et d'un don d'interprétation entre guillemets pratique. Les chrétiens qui n'ont jamais essayé d'apporter l'Évangile dans des pays étrangers ne peuvent se rendre compte de l'importance du problème linguistique. Seriez-vous étonné si je vous disais qu'un très grand nombre de ces jeunes évangélistes de fortune sont maintenant devenus des hommes clés, entre guillemets, dans l'œuvre de Dieu, dans des pays très divers? Je suis émerveillé de constater leur maturité spirituelle. Je me souviens qu'en cette première année 1963, ces équipes improvisées ont pu distribuer en 2 mois, et rien qu'en France, 25 millions de tracts d'évangélisation. Je crois que ce pays n'avait jamais vu chose pareille. Cet acte de foi initial a suscité par la suite une évangélisation qui a atteint presque tous les villages et villes de France. Cet effort a été effectué dans l'ensemble par de très jeunes chrétiens pour qui le français était une langue étrangère et la France un pays inconnu. Voilà, mes frères, un peu de foi qui doit nous faire réfléchir. Mais cette évangélisation a été accomplie en français, souvent imparfait, et non dans une langue inintelligible. Ma participation dans cet acte de Dieu a été bien petite, mais combien je remercie mon Maître pour ce privilège. Cette expérience, certes, n'était pas entièrement nouvelle pour moi. J'avais vécu dans ma jeunesse dans une ambiance plus ou moins cosmopolite. J'étais depuis longtemps habitué à une action internationale, d'abord par mon enfance, ensuite par les études et ma profession, sans parler des années de guerre, et finalement par ma vocation missionnaire en Afrique,
et dans une vingtaine de pays par la suite. Et pourtant, ce que j'ai vu auprès de ces jeunes équipes d'évangélisation était à l'époque si nouveau, si inattendu, si révolutionnaire, que cela m'a permis d'avoir une compréhension bien plus profonde de l'œuvre de Dieu. Là, les barrières nationales et ecclésiastiques n'existaient plus, la confusion des langues cédait devant l'unité du Saint-Esprit. On vivait une dimension spirituelle vraiment apostolique que cette jeune génération découvrait à son tour par l'obéissance à son Seigneur. Comme le paralytique s'est levé, comme l'homme à la main sèche l'a étendu par l'obéissance de la foi en Christ, ainsi cette multitude disparate de jeunes enthousiastes est devenue, au bout de quelques jours de prière, d'entraînement, d'exhortation et de préparatifs, une armée de Dieu prête à combattre, prête à se sacrifier et à vaincre. Malgré les frontières linguistiques, et ce sont les frontières les plus absolues qui soient, l'Esprit de Dieu a créé une unité de vision et une efficacité à peine imaginable afin d'accomplir sa volonté. Le choc spirituel de ces années d'expérience multinationale m'a amené à réexaminer avec une optique toute fraîche la conception biblique du don des langues. Dieu veut que tout son peuple relève le défi des nations et le défi du prince des ténèbres qui les tient assujettis. Il désire, par-dessus toute chose, communiquer au monde la lumière éblouissante de Christ. En fin de compte, cela ne peut s'effectuer que par la langue, parlée ou écrite, celle de l'être humain auquel nous sommes confrontés. Dieu ne se passe pas de ce moyen de communication inévitable qu'est la langue. Langue intelligible. Un don d'interprétation indispensable. Note 1, voir aussi le commentaire de 1 Corinthiens 14, versets 5 et 13. Pour mener à bien l'évangélisation du monde, il nous faut non seulement un vrai don des langues, mais aussi un vrai don d'interprétation. Cela est devenu chaque année plus évident à mes yeux à mesure que l'Esprit de Dieu m'a entraîné dans une série de voyages de plus en plus fréquents, de pays, en réponse aux appels urgents d'innombrables groupes de jeunes croyants désireux de servir Dieu et prêts à évangéliser. Je me suis souvent trouvé dans des pays où la langue m'était peu familière ou même totalement inconnue. Toutefois, Dieu a permis que j'atteigne un très grand nombre de personnes à un niveau profond et de façon réaliste, grâce au don d'interprétation. Vous allez me dire sans doute, « Ah, mais il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Il suffit de trouver une personne connaissant les deux langues pour pouvoir être traduit et se faire comprendre. » Se faire comprendre? Oui, pour acheter un savon de toilette ou pour trouver la direction de la gare, bien sûr. Mais pour communiquer la parole de Dieu, il faut plus qu'une connaissance des deux langues. Il m'est arrivé quelquefois dans certains pays de me trouver devant un auditoire réceptif, bien disposé, mais qui ne recevait rien ou peu de la part du Seigneur. Celui ou celle qui me traduisait, bien que possédant une bonne connaissance des langues en question, ne parvenait pas à transmettre ce quelque chose d'indéfinissable qu'est l'action du Saint-Esprit. À d'autres occasions, par contre, Dieu, dans sa grâce, a suscité un traducteur ou une traductrice avec un véritable don d'interprétation, capable de communiquer la parole vivante de Dieu. Lorsque ces personnes me traduisaient, le message allait directement au cœur. Ceux qui nous écoutaient étaient chaque fois saisis par la main de Dieu. Moi-même, j'avais l'impression de parler en direct, entre guillemets,
à mon auditoire sans dépendre de l'interprète. C'était comme une seule bouche qui parlait. L'Esprit de Dieu agissait sur nous et entre nous avec autant de rapidité et de force qu'un puissant courant d'électricité. Un tel degré d'unité spirituelle dans le domaine de la pensée et de l'expression ne peut venir que d'une profonde communion spirituelle entre le prédicateur et son interprète. Seuls ceux qui ont travaillé pour Dieu dans des conditions comparables peuvent se rendre compte du sens de ce don. Avec l'intensification actuelle des rapports internationaux, ce don devient de plus en plus nécessaire. Le réalisme de Dieu. Ces expériences m'ont fait comprendre tout à nouveau l'urgence de notre tâche. Nous ne sommes sur cette terre que pour peu de temps. Les nations naissent, meurent, passent dans l'éternité, pour la plupart sans Christ, parce que l'Église n'a pas accepté le défi de la vérité. Nous, chrétiens, nous nous occupons la plupart du temps de nos petites affaires ecclésiastiques, nous perdons nos années plus que précieuses dans des controverses et parfois dans des futilités au lieu de viser l'horizon de Dieu. Nous arrivons même à nous bercer d'illusions, comme si l'Esprit de Dieu se contentait de nous conduire dans des expériences irrationnelles pour nous faire oublier que la vaste majorité des hommes vivent et meurent dans l'ignorance du Nouveau Testament. Dieu me rappelle qu'il est réaliste. Ce qui l'intéresse, c'est la prédication de l'Évangile, là où Christ n'est pas connu, la traduction de la Bible dans chaque langue terrestre, l'implantation de nouvelles églises là où il n'y en a pas. Dieu vise surtout le salut des âmes. À un homme qui est prêt, à une église qui est disposée à lui obéir, Dieu est prêt, lui aussi, à fournir l'intelligence, la puissance et la grâce de son esprit pour l'accomplissement de son objectif. Les signes véritables accompagnent ceux qui croient au point de mettre en pratique sa parole. Je le répète, les signes véritables accompagnent ceux qui croient au point de mettre en pratique sa parole. Soyons aussi réalistes que Dieu. Fin de la lecture du chapitre 27. Intitulé, je le rappelle, La vision de Jésus-Christ. Réflexion sur Marc 16, versets 15 à 18. Début de la 5e partie, intitulée La voix du prophète, le message de Dieu pour notre génération. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, le lien d'accès à la playlist de la lecture audio de cet ouvrage, le lien d'accès à l'achat de l'ouvrage Si la trompette rend un son confus, condensé du livre Le don de parler diverses langues. Nous vous recommandons vraiment le livre de George A. Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Et nous vous signalons que nous en avons assuré l'audiobook intégral. Nous vous mettons donc le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de George Birch, pasteur qui a éprouvé des centaines de parlers en langue. À chaque fois qu'il a éprouvé l'esprit de langue par lequel un chrétien s'exprimait en langue, il s'est avéré qu'il s'agissait de puissances démoniaques dont il a pu délivrer ces chrétiens qui avaient été pris dans les filets du charismatisme ou du pentecôtisme. On a même le témoignage dans le chapitre 8 de l'ouvrage, intitulé « Le test, la mise à l'épreuve du parler en langue », d'un pasteur qui parlait en langue et qui a pu être délivré d'un esprit de langue et qui ainsi a été affranchi d'une puissance occulte et infernale qui s'était emparée de lui par cette recherche trop égarée d'un esprit de langue. Et puis bien sûr, nous vous mettons le lien vers l'appendice B de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, intitulé « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par George Birch, ancien missionnaire testé, éprouvé les esprits de langue ».
Nous vous mettons aussi bien le lien vers le texte que vers l'audiobook de ce passage de Georges Birch, ami de Ralph Challis. Et dans cet appendice B, Ralph Challis lui laisse la parole et le témoignage des expériences qu'il a pu vivre lors de cures d'âme et de séances d'entretien avec des chrétiens, au cours desquels il a pu affranchir des chrétiens affligés de cet esprit de langue, et il a pu chasser les démons qui les avaient envahis et s'étaient emparés d'eux. Un ouvrage fort précieux aussi, celui de G.H. Lang, Les origines du parler en langue, et cet ouvrage s'intitule « D'où viennent ces langues ?» Eh bien, nous vous mettons le lien de cet ouvrage, le lien aussi vers l'audiobook de cet ouvrage que nous avons entièrement pris en charge sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. L'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Nous vous mettons le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous mettons aussi l'ouvrage en anglais comme en français, et ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons entièrement pris en charge afin de lutter encore contre cet esprit de langue qui est tellement pernicieux, qui est vraiment une invasion démoniaque dans les églises contemporaines et qui vient semer comme un cancer dans le corps de Christ. Nous vous mettons le lien vers 2 playlists que nous avons développées dans la perspective de cette lutte contre ces hérésies, charismatisme ou christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue. 2e playlist vers laquelle nous vous aiguillons en vous en communiquant le lien, pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux évangile. Enfin, nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage à la Maison de la Bible, occultisme ou christianisme. Mais nous avons pris en charge intégralement l'audiobook de cet ouvrage. Et enfin, nous avons sauvé de l'oubli l'ouvrage de H.E. Alexander ou Hugues-Édouard Alexander, pentecôtisme ou christianisme. Il n'est pas à vendre à la Maison de la Bible, nous l'avons numérisé, nous l'avons mis à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous en donnons le lien, ainsi que le lien de l'audiobook de cet ouvrage que nous avons pris en charge aussi. L'ouvrage aussi de Kurt Korsch, Le conflit des langues. Nous allons lire maintenant donc toute une série de textes vous mettant en garde sur les faux prophètes et les esprits séducteurs qui se présentent sous une apparence apparemment avantageuse. Et nous commençons bien sûr par le passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, l'ordre donné par Dieu, par la bouche de l'apôtre Jean, de tester tout esprit et de ne pas y faire confiance. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Et donc je vous ai dit qu'à chaque fois qu'un serviteur de Dieu a testé l'esprit de langue pendant que quelqu'un se mettait à parler en langue, à chaque fois l'esprit a refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Il faut que la personne se mette à parler en langue, qu'elle soit d'accord d'être testée, et qu'à ce moment-là, le pasteur ou le chrétien interroge l'esprit par lequel la personne parle en langue et lui pose la question « Esprit de parler en langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» Nous lisons donc ces différents passages qui avertissent dans la Bible des esprits d'égarement et de l'extrême danger de ne plus confesser l'Évangile tel que Paul le prêchait dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Sinon, disait l'apôtre Paul, eh bien vous auriez cru en vain. Donc, certains chrétiens ont beau pavoiser en disant « je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi », si leur foi repose sur des éléments fautifs, sur des hérésies, eh bien, ce sont des hérésies de perdition qui les entraînent à la perdition, et toute foi qu'ils ont, eh bien, c'est une foi qui les conduit à la perdition, parce que ce n'est pas le vrai évangile qu'ils confessent, et non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais ils perdent ceux à qui ils prêchent un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. C'est extrêmement grave. D'autant plus, je le répète, qu'il s'agit d'un esprit
antéchrist qui déjà est dans le monde, qui déjà agit très activement dans les églises, et beaucoup de ces esprits se répandent dans les églises qui ne se disent pas ni pentecôtistes ni charismatiques. Et j'ai entendu même un pasteur de Paris qui venait du pentecôtisme, qui avait condamné certains excès du pentecôtisme et qui avait créé une autre église, mais une église qui ne se disait ni charismatique ni pentecôtiste. Il interdisait le parler en langue dans l'église, mais dans l'entretien individuel, il encourageait chacun des chrétiens à parler en langue dans le privé. Alors je rappelle que le parler en langue dans le privé, c'est encore pire, parce que ça vient en désobéissance totale à ce qui est dit dans la parole de Dieu. S'il y a parler en langue, c'est forcément dans le contrôle de l'Église, et il faut qu'il y ait des interprètes et une traduction. Et il ne s'agit pas d'un parler en langue incompréhensible, d'un charabia obscur, il s'agit tout simplement d'une langue étrangère qui pourrait permettre aux non-croyants de se convertir, si jamais ils pouvaient à ce moment-là entendre la parole de Dieu. Et la plupart de ceux qui parlent en langue dans le secret ne savent même pas qu'ils sont à ce moment-là animés par un esprit d'en bas. Et je connais un pasteur, c'est pour ça que j'ai dû quitter cette église baptiste, je connais un pasteur qui pendant 40 ans a parlé en langue, et il continue à parler en langue dans le privé, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Et comment peut-on imaginer que l'esprit de Christ puisse être un langage obscur, incompréhensible, alors que dès le début de l'évangile de Jean, il est dit que ta parole est lumière. Logos, ça désigne avant tout un discours structuré. Le parler en langue est vraiment un discours décousu, sans sens, et qui s'oppose complètement à la parole de Dieu. Et quand on voit vraiment ce que les gens disent en fait dans le parler en langue, y compris dans le privé, ce sont des paroles de blasphème, d'opposition à Dieu, d'insulte à Dieu. Et donc il y a des pasteurs qui à la fois parlent en langue dans le privé et s'imaginent louer Dieu, et s'abusent eux-mêmes. Le dimanche, ils louent Dieu, et dans la sphère privée, ils se mettent à l'insulter. Alors je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo sur YouTube de Madame Reboul, Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique, véritable infiltration dans l'Église romaine. Michel Reboul est donc historienne des religions, et notamment du catholicisme. Et c'est une conférence qui dure 1h30. Au bout d'une heure, elle donne ce témoignage étonnant. En plein cours d'une messe, il y a des gens qui se mettent à parler en langue. Et par le plus grand des hasards, il y a des Indonésiens qui sont là et qui entendent curieusement et comprennent le langage dans lequel ces gens qui sont venus parler et prier en langue s'expriment. Seulement, ce qui les étonne, c'est qu'ils s'expriment en langue en blasphémant Dieu, en insultant Dieu, et au lieu de louer Dieu, ce sont des esprits qui s'opposent à lui, ce sont donc des puissances d'en bas. C'est donc une invasion démoniaque qui a déferlé dans l'Église, aussi bien catholique que protestante ou évangélique, et donc c'est pour ça que je mets toute ma force dans la dénonciation de ces esprits de langue qui sont véritablement des esprits qui séduisent, qui font aussi, hélas, des miracles, ce sont des faux prodiges, et donc c'est très important que l'Église veille et qu'il y ait des veillants qui puissent avertir les frères et sœurs en Christ de l'extrême danger de l'invasion démoniaque de ces esprits de langue. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists
notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Challis par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu. Si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Georges Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, on voit que c'est un ordre, mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité
à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduisent à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens, verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.